Je m'appelle Thomas Kebati, je suis étudiant en licence de sciences politiques. Je milite aux Jeunes Insoumis à Lille et je suis aussi élu au conseil de faculté de la faculté de sciences juridiques, politiques et sociales, donc ex-Lille 2 à Moulins, sur la liste de solidaires étudiants. La précarité étudiante, c'est un phénomène qui existe déjà, il y a des chiffres qu'il faut rappeler, il y a près d'un étudiant sur 5 qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est énorme. Et puis il y a par exemple un étudiant sur 2 qui est contraint de se salarier pour pouvoir payer ses études ou son logement. Donc il y a déjà une précarité très importante qui existe, et en fait, là, avec toute la crise sanitaire qu'on connaît depuis maintenant bientôt 1 an, tous ces problèmes qui existent à l'université sont apparus sous des formes terribles. Ces étudiants et ces étudiantes qui étaient contraints de travailler pour pouvoir et bien payer leurs études ou leur logement ont perdu leur emploi. Beaucoup d'étudiants vivent une situation de grande insécurité sociale, et ça c'est pas acceptable. D'après un rapport de Santé publique France, on sait qu'il y a près d'un étudiant sur 6 qui ont décroché de leur année scolaire. Il y a un psychologue pour 30 000 étudiants en France. J'ai eu la chance d'avoir été en capacité de rentrer chez moi, là où habite ma famille et la plupart de mes amis, ce qui fait que du coup, le premier confinement n'a pas été, ni le second n'a pas été particulièrement difficile, car j'étais dans des cadres où j'avais quand même des interactions sociales. Ce qui, moi, en tout cas me concernant, est difficile, c'est que en fait, si toute l'année est confinée et que tous les cours sont en distanciel, ça veut dire que je paye un loyer pour rien. Et ça, c'est quelque chose de difficile, et moi je me pose la question de est-ce que je dois rendre mon appartement ou pas. Et c'est très difficile de répondre à cette question, vu que la politique du gouvernement ne permet pas de se projeter tellement elle est incertaine. J'ai été contraint d'emprunter pour pouvoir me payer un logement à Lille. Moi j'ai eu la chance de pouvoir emprunter, mais beaucoup d'étudiants ne peuvent ne pas avoir cette chance-là, et c'est injuste que l'argent soit une barrière pour pouvoir poursuivre les études que l'on souhaite. Qui partent sur cette optique-là de faire venir les étudiants une fois par semaine, ça voudra dire que pour une pincée de cours, les étudiants seront contraints, encore une fois, de payer un loyer, alors que l'essentiel étant distanciel, ils pourraient le suivre depuis chez leurs parents, par exemple. On voit bien que l'État et le gouvernement de Macron n'ont pas la volonté de mettre les réels moyens pour assurer une véritable reprise totale des cours en présentiel à l'université. Assurer un parcours de soins pour ceux qui en ont besoin, encore une fois, ça veut tout rien dire, parce que à voir dans le détail ce que ça implique, mais est-ce que par exemple ça implique le recrutement massif de personnel médical? Ça on ne le sait pas, parce que en soi, et encore une fois, il y a déjà des psychologues à l'université. En principe, il y a déjà un suivi des étudiants, mais il est insuffisant. C'est du blabla, quoi, c'est de la communication. Et ensuite, pour les repas à 1 euro du Crous, ça permet au gouvernement de se dédouaner, en fait. Ça leur permet de donner l'impression qu'ils font quelque chose, alors qu'en fait, encore une fois, c'est se moquer du monde. C'est un peu à côté de la plaque, parce que l'essentiel des étudiants, ils sont rentrés chez leurs parents. Donc, ils n'ont pas accès au restaurant du Crous. Et les facs étant toujours fermées, les étudiants ne vont plus manger au Crous. Donc en fait, ça ne concerne qu'une infime partie d'étudiants. Donc pour ces étudiants-là, tant mieux, mais pour l'immense majorité des autres, c'est comme si le gouvernement ne faisait rien. Qu'est-ce qu'on attend? Encore une fois, des choses qu'on revendiquait déjà pendant la mobilisation contre la précarité de l'année dernière. C'est une revalorisation des bourses, car actuellement elles sont très insuffisantes. C'est pas acceptable que des étudiants, autant d'étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Nous on pense qu'il faudrait augmenter le revenu des jeunes jusqu'à au moins les 1 000 euros. Concernant les logements, il n'y a même pas 10% des étudiants en France qui sont dans des établissements du Crous. Nous, par exemple, ce qu'on revendique, c'est déjà, dans un premier temps, la construction massive de bâtiments, de logements Crous, mais aussi une politique qui vise à l'encadrement des loyers. Parce que c'est pas acceptable que les loyers et que le mètre carré augmentent toujours plus, de façon toujours plus explosive.
dans la loi de finances de 2020, le budget de l'université par rapport au budget de l'année précédente avait été diminué de 100 millions d'euros. Mais ça, c'est quelque chose de délirant, c'est pas acceptable, c'est pas normal. Et nous, ce qu'on revendiquait déjà l'année dernière et qu'on continue de revendiquer à présent, c'est un plan d'investissement massif à l'égard de l'université. Les syndicats étudiants estiment que que le montant de ce plan serait élevé à 1,5 milliard d'euros. Et vraiment, c'est des sommes comme ça qu'il faudrait atteindre.